Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition du journal télévisé sur Numérica TV. Et d'abord, les titres. Respect de l'accord de la Saint-Sylvestre, une des conditions posées par le FMI avant d'entamer toute discussion avec le gouvernement. L'institution du Bretton Woods l'a fait savoir dans une correspondance adressée à Bruno Tshibala. Encore des réactions au lendemain de la déclaration du président de la CENI sur le report des élections. Au rassemblement, on dénonce une fuite à l'avant, tandis qu'à la nouvelle société civile, on exige la publication du calendrier électoral, pas moins. Invité du journal, Émile Bongueli, professeur, président du conseil d'administration de la RVA. Nous le recevrons en sa qualité d'écrivain, c'est-à-dire d'universitaire, le mot signifiant ici chercheur. Il est dans les embouteillages, il est tout à fait possible que nous puissions le recevoir que la semaine prochaine. Tout d'abord, cette nouvelle de violents affrontements oppose depuis ce matin les FARDC aux miliciens Maï-Maï du groupe du chef milicien Charles Kakoulé à Ishasha, près de la frontière ougandaise. Selon des sources sécuritaires citées par Radio Okapi, les militaires ont été surpris par l'attaque avant de faire un repli stratégique pour revenir en force plus tard. Ce sont les Maï-Maï de Charles Kakoulé, je vous le disais, qui ont attaqué l'armée, affirme le porte-parole des opérations Sokoula 2, le major Guillaume Njike Kaiko. Selon lui, cette attaque est destinée à détourner l'attention après les pertes subies récemment par les miliciens dans le parc des Virunga. Je vous le disais à l'instant, la réaction à la demande d'un soutien financier au gouvernement Tshibala, le Fonds monétaire international a posé plusieurs préalables, notamment la stabilité politique, pour y répondre favorablement. Dans une correspondance datée du 29 juin, l'institution financière internationale exige, pour entamer les discussions avec le gouvernement Tshibala, une trajectoire crédible vers la stabilité politique. En clair, le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre de décembre 2016. Si cette trajectoire est tracée, le Fonds monétaire international s'est dit prête à envoyer une équipe de ses experts en septembre prochain pour un éventuel soutien financier dans le cadre de son guichet facilité de crédit rapide. Autre chose, le Rassemblement a réagi hier lundi à la sortie médiatique du président de la Commission électorale nationale indépendante sur le report des élections. Dans une déclaration, la plateforme de l'opposition a officiellement protesté contre cette annonce et appelle le peuple à la vigilance. Glorian Seya, Tapilutunu. Eni, Corneille Nangaa. Pour le rassemblement, l'annonce faite par Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, est une véritable déclaration de guerre au peuple congolais. Déjà, selon la plateforme, meurtrie par la situation socio-économique catastrophique, la plateforme de l'opposition dénonce ce qu'elle qualifie de fuite en avant et n'attend pas cautionner l'entreprise des confiscations de la liberté des Congolais de se choisir leurs dirigeants. Le rassemblement tient pour responsable le président de l'organe chargé d'organiser les élections en République démocratique du Congo et répondra devant le peuple congolais de tout décalage dans l'organisation des élections qui doivent se tenir avant le 31 décembre. A appris, non sans surprise, l'annonce faite à partir de l'extérieur du pays par le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Corneille Nangaa, renvoyant au calendrier grec la tenue des élections en République démocratique du Congo, prévue au plus tard le 31 décembre 2017,
et ce, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Le rassemblement invite par ailleurs le peuple congolais à redoubler de vigilance et à se tenir prêt pour prendre activement part aux actions de résistance qu'il va proposer à la nation le 22 juillet prochain lors de la clôture des travaux de deuxième conclave. Un avis partagé par l'Union pour la démocratie et le progrès social. Dans une déclaration faite cet après-midi, l'UDPS exige l'organisation des élections conformément à l'accord du 31 décembre 2016. À la nouvelle société civile du Congo, on condamne également la décision de la Commission électorale nationale indépendante sur l'éventuelle extension de la date des élections. La structure exige la publication du calendrier électoral. Jonas Tchombela est au micro de Jefté Tsoleli, Tapilutunu et Eric Kalambaye. À la mise en place de Sensa, et le gouvernement et la CENI pourront se mettre ensemble pour évaluer. Mais il a pris cette décision sans ces deux-là. C'est les deux autres parties prenantes. Est-ce que c'est lui le chef de toutes ces autres parties prenantes? Et comment il a pu prendre cette décision sans attendre les autres parties prenantes pour que les trois parties se mettent ensemble et puissent nous dire ce qu'il a dit là? C'est déjà un problème. Parce qu'il dit qu'on n'a pas de cette élection cette année. Peut-il nous dire techniquement comme il le prouve là? Nous les aurons à quel moment donné? Est-ce qu'on peut maintenant voir le calendrier de ces élections qu'il pense? À ce moment-là qu'il pense, maintenant là, peut-il publier ce calendrier-là? Voilà autant de questions qui n'ont pas de réponse dans les têtes des Congolais. Et ça fait faire mal. Pour nous, nous pensons que la CENI est en train de faire toucher sa crédibilité inutilement alors qu'elle devrait se taire. Mais maintenant qu'elle dit que ce n'est pas possible cette année, si c'est l'année prochaine, c'est à quel moment exact? Mais parce que la CENI ne devrait pas ne seulement annoncer qu'il n'y aura pas d'élection cette année, elle devrait nous dire qu'elles auront lieu à tel moment. Or, elle nous laisse dans un flou. Ça suppose que l'année prochaine, elle risque de nous tenir le même discours. Voilà pourquoi nous sommes en train de réfléchir sur le rôle que les institutions d'appui à la démocratie doivent jouer normalement dans notre pays. Gloria Seya, la suite. Nous allons revenir sur les cafés politiques du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. La conférence organisée le week-end dernier dans la municipalité de Massina avait pour thème l'art de la guerre appliqué en politique. Marie-Laure Moulumba. L'orateur du jour, le secrétaire général Henri Mova, a révélé aux membres du parti présents dans la salle le secret de la domination de la victoire. L'homme est l'être le plus faible de la terre, mais comment se fait-il que l'être le plus faible domine les autres? Il a lui-même donné la réponse, c'est grâce à son cerveau. Aussi recommande-t-il, pour réussir dans la vie, il faut utiliser son cerveau. Et gagner sans combattre est la meilleure façon de gagner la guerre. Stratégie, tactique. Un important café politique dont la vocation est de préparer cadres et militants à assurer au parti lors des prochaines élections la plus éclatante victoire. Célébration ce mardi 11 juillet de la Journée mondiale de la population. La journée a pour but d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population. À Kinshasa, l'UNFPA a organisé une matinée d'information, occasion pour le gouvernement de réaffirmer sa volonté de soutenir le plan de planification familiale. Bienvenue Babois et Théodore Chitone. Le 11 juillet permet aux États membres des Nations Unies d'attirer l'attention des gouvernants et des gouvernés sur l'urgence et l'importance des questions de population. Pour le ministre de l'économie, remplaçant le ministre du plan empêché, la RDC est plus que jamais engagée dans la planification familiale pour maîtriser la croissance démographique de sa population. L'accroissement démographique rapide dans le pays tire ses origines
dans la mentalité et les comportements de la femme et de l'homme, lesquels sont tributaires des valeurs socio-culturelles héritées des us et coutumes et des traditions ancestrales. De son côté, le représentant adjoint de l'UNFPA a une fois de plus rappelé que la population reste la plus précieuse ressource pour le développement de toute une nation. L'approche purement démographique des questions de population a été remplacée par une approche axée sur le droit. Cette approche met l'accent sur la possibilité d'offrir aux individus et aux couples de décider librement du nombre de leurs enfants et du moment où ils désirent les avoir sur la base d'informations et de services de qualité. C'est par une minute de silence en mémoire de l'ancien secrétaire exécutif de l'UNFPA, Babatunde Osotimehine, que la journée commémorative de la population a débuté. Difficile de commémorer la journée de la population sans une pensée pour les réfugiés et autres déplacés dans leur propre pays, sans oublier le drame quotidien de centaines de victimes qui tentent la traversée de la Méditerranée vers l'Europe. Mouine Morbfel. Selon un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, on dénombrait en 2016 60 500 000 réfugiés, déplacés internes et demandeurs d'asile dans le monde, soit l'équivalent de l'ensemble de la population française, contre 59 millions en 2015, soit une progression de 5 millions sur une année. Fin 2014, la part de l'Afrique était de 17 millions de personnes, une sous-estimation d'après les experts. La République centrafricaine, la Libye, le Mali, le nord du Nigeria, le Soudan du Sud et plus récemment encore le Burundi sont les plus gros pourvoyeurs des réfugiés sur le continent. En termes d'accueil des réfugiés, l'Éthiopie arrive en tête avec 700 000 réfugiés, principalement érythréens et somaliens, suivi du Kenya qui accueille à Dadaab, le plus grand camp des réfugiés au monde, environ 600 000 Somaliens. Suivent dans l'ordre le Tchad, l'Ouganda et le Soudan. Moins médiatisé car sous-financé par les organismes internationaux, le drame des déplacés dans leur propre pays suite aux nombreux conflits et guerres civiles. Dans cette catégorie, la République démocratique du Congo détient un triste record aggravé depuis l'année dernière par l'insurrection dite de Kamwina Nsapu dans les Kasaï. Le fait qu'en Afrique, les réfugiés gagnent le plus souvent les pays frontaliers, ce qui est à la base de nouveaux remous liés à la gestion des terres dans ces pays pauvres. Mais l'actualité reste marquée au cours des 5 dernières années par le flux ininterrompu des migrants qui rejoignent ou tentent de gagner l'Europe en traversant la Méditerranée pour les migrants partis de Libye ou du nord de l'Afrique, ou ceux venus d'Afghanistan et de Syrie qui traversent la Turquie vers l'Europe occidentale à travers les Balkans. En conclusion, la question de déplacement des populations restera encore longtemps une équation à résoudre selon que l'on est du nord ou du sud. Avec vous, Kelly, le reste de l'actualité, nous allons d'abord nous intéresser au sort des fonctionnaires de l'État. Mauvaise nouvelle pour les agents et fonctionnaires de l'État, ils ne seront pas payés au taux de 1425 francs congolais annoncé par le gouvernement Tchibala. Les agents et fonctionnaires de l'État percevront leur salaire du mois de juillet en cours à l'ancien taux de 936 francs congolais. Ils étaient ce mardi en assemblée générale pour évaluer leur situation de paix avant de prendre une décision. Yannick Mbouyamba et Jérès Chimanga. Pour les fonctionnaires de l'administration publique, la rencontre d'aujourd'hui entre le président de l'intersyndicale et le Premier ministre est considérée comme un échec. Mécontent les résultats attendus après la rencontre entre la délégation syndicale et le Premier ministre, les agents et fonctionnaires accusent le président de la délégation de jouer le jeu du gouvernement. Nous sommes ici à Fatima pour lui répondre de vive voix qu'il nous a menti. La réaction, c'est la réaction de l'Autriche. D'abord, nous avions senti une certaine ambiguïté dans la démarche menée par nos délégués. Et nous avions pensé apporter une petite contribution de manière à pouvoir
satisfaire toutes les parties, gouvernement et nous, agents de l'État. Le président de l'intersyndicale appelle les fonctionnaires à se calmer. Nous donnons aux fonctionnaires, c'est de rester calmes, nous négocions. Nous voyons le gouvernement. Tout ce que nous aurons comme résultat, nous allons les communiquer. Même nous sommes fonctionnaires, nous avons besoin de ces salaires-là. Pendant ce temps, le syndicat national des médecins du Congo est mécontent du barème de paie appliqué pour ce mois de juillet. Dans une déclaration faite ce mardi à Kinshasa, le SINAMED regrette la non-application de la promesse du Premier ministre. À en croire le secrétaire général du SINAMED, la liste de paie renseigne que le taux appliqué est celui de 930 francs congolais pour $1 américain au lieu de 1500 francs congolais. Pour le docteur Manko Ibadjoki, n'est pas appliqué le taux actuel lors de la promesse du gouvernement semblait ferme, c'est trahir le compromis entre médecins et gouvernement. Les médecins du SINAMED prévoient à cet effet les grandes actions dans 48 heures en vue d'exprimer leur ras-le-bol. Un peu de savoir-vivre dans ce journal, nous savons qu'il y a des règles à suivre dans le transport en commun. Certaines personnes décrochent leur téléphone dans un taxi ou taxibus. Mais est-ce qu'il est permis de parler au téléphone dans un transport en commun? Élément de réponse dans ce reportage. Le téléphone portable est devenu à ces jours un outil indispensable. Il nous permet d'entrer en communication avec nos proches, peu importe la distance. Est-ce important de parler au téléphone dans un transport en commun? Une question qui divise l'opinion. Pour certains Quinois, parler au téléphone dans un taxi ou taxibus n'est pas un signe de politesse. Premièrement, ce n'est pas d'abord poli. Si on dispose la personne qui est à votre côté, vous devez attendre que les taxis s'arrêtent et que vous descendez, vous choisissez un endroit pour causer calmement. Mais au niveau d'un taxibus, par exemple, bon, si on m'appelle, moi, j'ai l'habitude de fermer mon appareil. C'est pour ne pas déranger les amis qui sont que nous sommes ensemble au bord du taxibus. Et ça, premièrement, parce que tout en public et puis pour n'engager, il y a des dérangements. Toutefois, on peut répondre aux appels dans un taxi, mais seulement en cas d'urgence. En tout cas, pour moi, ça dépend des cas. Si on m'appelle à la banque, je suis fonctionnaire, on m'appelle à la banque, je dois répondre, je dois y aller. Ça dépend du contenu de la communication. Si ce sont des choses importantes qui n'indisposent pas les gens qui sont autour de vous, je pense que ça ne pose aucun problème. Parce qu'il y a des appels que vous pouvez recevoir et qui sont vraiment des appels urgents. En revanche, pour d'autres, chacun est libre de parler partout où il se trouve. Ceux qui répondent à conducteur, mais ceux qui répondent à client, il n'y a pas de problème. Parler au téléphone est un droit, mais l'essentiel est de respecter l'autre. Si vous répondez à voix basse, tout le monde comprendra que la bonne éducation, vous l'avez. En sport, le Comité international olympique a décidé d'attribuer en même temps les Jeux olympiques 2024-2028 le 13 septembre 2017 à Lima, au Pérou. Les membres de la CIO ont voté cette réforme pour permettre à Paris et à Los Angeles, les deux villes candidates, d'organiser à tour de rôle les Jeux olympiques d'été. Les membres du CIO ont ainsi suivi l'avis de leur président Thomas Bach. Après un court débat sur le sujet, ceux-ci ont opté pour des négociations tripartites permettant à la ville écartée par les Jeux pour les Jeux de 2024 d'accueillir l'édition 2028. Fin de cette édition du journal. Retenez que l'émission en profondeur, pour vous qui nous suivez en dehors de nos frontières, est à suivre demain, mercredi à 21h15, heure de Kinshasa, 22h15, heure de Bruxelles, Paris et Rome. Merci de nous avoir suivis. À demain. Bonsoir.